chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. Bon jeudi, dans l'esprit sportif, aujourd'hui on parle un peu plus tard des Titans de Limoilou, les championnes du hockey féminin au niveau collégial. Mais d'abord on parle de combat ultime. Le centre Vidéotron sera l'hôte le 4 mai prochain d'un gala MMA TKO. Et aujourd'hui, c'était un entraînement public avec les grandes vedettes, entre autres Marc-André Barriot et Jonathan Meunier. Reportage. Marc-André Barriot, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, merci. André, à 2 semaines du combat, on se sent comment? Je suis plus excité que jamais, dans la meilleure forme de ma vie. Je suis vraiment confiant là, de voir que j'ai un bon adversaire qui s'en vient, un gros défi, puis je me sens à mon top. Présentement, à 2 semaines du combat, là, on commence à diminuer le volume d'entraînement. On s'est entraîné fort pendant 6 semaines, 2 fois par jour. On a tout mixé, tout ce qu'on pouvait faire, aller chercher le plus de ressources possible. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment garder les acquis, se tenir loin des blessures, reviser le plan de match, puis se focusser sur la coupe de poids qui s'en vient bientôt. Là. Étudier de près quelques vidéos de ton adversaire? Oui, c'est quelque chose que j'ai fait. C'est pas une stratégie que j'adopte normalement d'aller regarder tout le pedigree de mon adversaire. J'ai été là à son dernier combat. J'ai été en mesure de voir qu'est-ce qu'il livrait comme marchandise présentement. Le reste, je laisse ça à mon équipe d'entraîneurs de tout regarder s'ils peuvent déceler certains patterns on peut bénéficier. Puis je pense qu'on a la recette gagnante. Marc-André Barriot! Un combat important pour toi, c'est la première défense de ton titre. Une victoire pourrait t'amener où? Est-ce qu'on pense à l'UFC? Est-ce qu'il y a déjà une suite qui est déjà écrite? Certainement, ça fait déjà un petit bout même que on a vraiment l'objectif en tête de savoir que j'ai tombé champion. C'était une grosse motivation. Comme le président TKO l'a répété souvent, tous les champions qui ont passé chez TKO ont terminé à l'UFC. Donc, je vois pas pourquoi que ça ferait exception dans ma part. Le fait de pouvoir défendre ma ceinture ici à Québec, ça va juste couronner le tout. Je vais pouvoir être en mesure de montrer aux gens de Québec qu'il y a un gars de Québec qui s'entraîne fort, qui va tout donner sur la table, puis on va pas passer au prochain niveau là, éventuellement. Il y a de la place pour des jeunes comme Barriot à l'UFC? Ah oui, Marc-André, il a une grosse main droite. C'est quelqu'un qui travaille fort. Il a un mental incroyable. Parce que ça, c'est vraiment 50 de ce sport-là, c'est le mental. Et Marc-André, là, mieux que pas mal d'athlètes, ce mental-là. Puis, comme je disais, son talent, sa force de frappe, je pense qu'il peut faire beaucoup de bruit à l'UFC et se ramasser dans le top 10 assez rapidement. Presque 2 semaines de l'événement. On en est où dans la préparation, Jonathan? En phase terminale, on va commencer à ralentir un peu le débit. Puis, question d'être bien reposé et en forme pour le combat. Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire, Kotkinski? Pedro Gostinski vient du Brésil. C'est une fiche de 11-0. Très bon combattant, définitivement. Il est sur la liste UFC. Sa force, c'est le Muay Thai, comme moi. Mais je considère que je suis plus complet avec mon sol, mon jiu-jitsu. Ce combat-là, ici, à Québec, il est un des plus importants pour toi, pour la poursuite de ta carrière? Toujours, chaque combat en avançant, toujours le plus important. Je prends jamais un adversaire à la légère, définitivement. Puis considérant le parcours que j'ai eu, plus j'avance, plus les adversaires sont de calibre, définitivement. C'est toujours un combat à la fois, mais tu veux aller où par la suite? M'ouvrir des portes. Aller où? Aller partout dans le monde. En profiter pour voyager. Mon dernier combat a été la meilleure expérience de ma vie. On est allé en Australie, moi, Nordien, on est parti 2 combattants pour la guerre. Après ça, on a arrêté 5 semaines en Thaïlande. Ça a été l'expérience la plus enrichissante définitivement de ma vie. Je continue sur cette tendance-là, vivre les expériences puis découvrir le monde. C'est quoi ton objectif, en finir rapidement? La victoire. La victoire est l'objectif principal. C'est sûr que oui, j'aimerais faire le knockout spectaculaire de la soirée. J'aimerais que oui, offrir un spectacle monumental pour la foule, mes partisans. Mais la victoire est le seul objectif.
Jade, on est à 2 semaines de ton combat. Comment ça va, la préparation? Ah, ça va super bien. J'ai pas arrêté de m'entraîner fort, puis je suis confiante. Je sais dans quoi que je m'embarque, puis j'ai hâte. Tu connais bien ton adversaire. Tu l'as affronté chez les amateurs. C'est un avantage pour toi? Je sais qui que je m'en vais affronter, puis ça me fait pas peur. Je suis confiante. Fait que c'est ça, oui, c'est un avantage. Les gens de la grande région de Québec auront l'opportunité de patiner en famille sur la glace du centre Vidéotron le dimanche 29 avril prochain. Cette première sera l'occasion de soutenir Jérémy Plourde, un courageux adolescent de 15 ans qui souffre d'un déficit immunitaire et d'une maladie neuromusculaire. Ce jeune battant qui ne recule devant rien a comme objectif d'amasser 100 000 $ pour l'organisme Opération Enfant Soleil. Cette journée de patinage libre et d'activité se déroulera de 9h à 16h. Il y aura 7 séances d'une durée de 50 minutes et les gens pourront patiner sur la glace du centre Vidéotron au coût de 10 $. Restez des nôtres. Après la pause, on parle de hockey féminin. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,7 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or, où les réputés et très courus Tailgate font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Parlons maintenant de hockey féminin. Les Titans du Cégep de Limoilou ont remporté un 8e titre du RSEQ. C'était le week-end dernier. C'était un 6e titre au cours des 7 dernières saisons, un 3e d'affilée. Le reportage de Jonathan Fournier. On va se demander qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Limoilou parce que c'est presque une dynastie qu'on est en train d'installer avec les Titans en hockey féminin collégial Division 1. Oui, vraiment, ça va. On a des super belles années. Il y a un bon programme de développement en dessous de nous autres. Le mérite, il revient beaucoup au développement du hockey féminin, de plus en plus de bonnes joueuses. Puis notre programme attire les bonnes joueuses année après année. Les meilleurs au Québec veulent venir jouer avec nous, veulent pratiquer avec les meilleurs. Ça fait qu'on a un beau programme et on a une belle équipe présentement. Vous avez gagné la bannière du RSEQ la fin de semaine dernière. Comment était le tournoi final? Ah, ça a été des séries vraiment intéressantes. Première ronde plus facile. Deuxième ronde, il y a une équipe qui nous a donné beaucoup de travail, là, Lennoxville. À un moment donné, on perdait 5-2 après 2 périodes dans le premier match. On est venu gagner en fusillade. Puis depuis ce temps-là, l'équipe a vraiment bien répondu. Là, on a vu un changement de mentalité. Puis en finale, ça a été 2-0. On a eu 18 victoires consécutives dans les 3 dernières années en série. Là. Ça fait que les filles embarquent dans le concept. Puis quand ça vient le temps de performer à la hauteur, là, ils répondent très bien à ça. Il n'y a pas de championnat canadien en hockey féminin parce que les autres provinces ne fonctionnent pas comme ici. Oui, c'est ça. En Ontario, c'est du hockey civil. Il n'y a pas de hockey scolaire. Fait que, les équipes qu'on affronte en tournoi, c'est des équipes U19 qui appellent juniors. Ça existe aussi au niveau de l'Ouest, c'est un peu comme ça. Fait que ça serait difficile d'organiser un championnat canadien. C'est pas comme les sports organisés. Si tu avais à parler peut-être de 3 ou 4 de tes joueuses qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu cette saison? Assurément, Rosalie Bégin-Cyr, qui a été nommée la MVP de la Ligue, qui a été dominante dans les séries éliminatoires. C'est une finissante. Elle a eu une saison extraordinaire. Je pense qu'elle a très bien répondu. On a aussi un noyau qui me jetait à terre de deuxième année. Là, je pourrais vous en nommer 4-5, mais notre groupe de deuxième année ont répondu à l'appel de façon extraordinaire. Ça nous encourage pour l'an prochain. Comme finissante, ils vont vraiment être une coche en avant. C'est sûr qu'on a bien commencé la saison, les victoires, ça s'accumulait et je pense qu'on a bien fini aussi là, au sommet. Audrey-Anne Rodrigue, quel genre de joueur? Ah, c'est une capitaine extraordinaire, c'est une fille qui a de l'énergie, qui a eu un développement incroyable à Limoilou, une joueuse de rôle qui travaille tellement fort. C'est vraiment, pour nous autres, c'est un accomplissement là, de l'avoir gradué puis qu'elle s'en va jouer à l'Université Concordia l'an prochain. C'est sûr que le calibre, le niveau de jeu est beaucoup plus fort que collégial, donc c'est sûr que ça va être un gros changement pour moi, mais je pense que je vais bien m'adapter.
sent qu'on a vraiment accompli quelque chose de grand. Aussi, c'est sûr que finir comme ça, 2-0, puis que toute l'équipe, on a travaillé fort toute l'année, c'est un sentiment que ça se décrit pas vraiment. Marie-Pierre a tenu le fort, elle a été dominante, elle a accordé un seul but en finale. Elle aussi, elle s'en va jouer universitaire à l'Université de Clarkson, elle va rejoindre Elisabeth Giguère. Je pense que ça va être une gardienne de premier niveau au niveau de la NCAA. On a hâte de voir son futur, elle aussi. Une fois qu'ils t'ont contacté, bien, tu prends ta décision. On est plusieurs à l'avoir pris, donc je pense que c'est vraiment une belle organisation. Tu vas aller rejoindre ton ex-collègue Elisabeth Giguère. Comment tu te sens par rapport à ça? Ah ben moi, je m'entendais super bien avec Elisabeth. Elle a eu une super année cette année. J'espère que ça va être la même chose pour moi, puis je suis sûre qu'on va avoir bien du fun. Elisabeth Giguère, grande modèle pour ces jeunes-là? Oui, puis Elisabeth était là samedi sur la glace à prendre des photos avec la bannière. Elle est extraordinaire. On aime beaucoup Elisabeth pour son talent, mais aussi pour sa personnalité, qu'elle se souvient de ses racines. C'est une petite fille qui va se souvenir de la région de Québec, de son hockey mineur, puis de ce qu'on a fait avec les Titans. Puis c'est un modèle pour les plus jeunes, c'est un modèle pour ces filles-là aussi, parce que on a 4 qui ont commis à l'Université de Clarkson présentement, qui vont aller la rejoindre dans les 2-3 prochaines années. Que c'est le fun. Les jeunes, ils veulent venir à Limoilou après, donc c'est vraiment une fierté d'être avec les Titans. Evie Fecteau, qui va être une joueuse d'impact, elle a été dominante cette année. Ça va être vraiment notre joueuse qu'on va bâtir l'équipe autour d'elle. Une grande leader. Je pense qu'Amy va avoir un rôle important l'an prochain dans l'équipe. Faut pas se cacher, quand tu es bonne dans le hockey féminin, bien, pratiquer avec les meilleurs à chaque semaine, de travailler en entraînement, d'affronter les meilleurs, fait qu'on développe un programme comme ça. C'est ça la clé du succès. Là. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle en terminant le 4 mai prochain au Centre Vidéotron, ce gala TKO de combat ultime. Voilà, on se donne rendez-vous demain. Bye bye.